Cher Richard Garcia, vous avez pu à plus d'un titre observer ce phénomène. Essayez de nous décrire comment la grande distribution, malheureusement, est à l'origine d'un certain nombre de disparitions d'entreprises françaises. Écoutez, d'abord, je voudrais dire que je me reconnais tout à fait dans ce qui a été dit auparavant, puisque après des études d'ingénieur chimiste, je me suis trouvé propulsé dans la finance, puisque j'ai pendant des années été spéculateur en bourse et trader, et m'ai repenti, puisque depuis maintenant je construis des logements sociaux et j'ai adhéré au Front National. Bravo. Je veux dire que le modèle anglo-saxon a non seulement pénétré notre économie, mais également notre conscience, puisqu'on est passé d'un modèle européen qui était « je pense, donc je suis », à un modèle qui aujourd'hui est plutôt « je possède, donc je suis ». Donc une des dérives, je crois que l'on reconnaît, est à ce niveau-là. Alors c'est vrai que la grande distribution est venue du monde anglo-saxon et des États-Unis, et qu'en France, en fait, elle est parmi la plus développée et la plus concentrée en Europe. Il faut savoir, en fait, que 7 grands groupes se partagent le monopole de la grande distribution avec seulement 6 centrales d'achat. Donc la grande distribution use et abuse de sa position dominante, pourtant prohibée d'ailleurs par le Code du commerce. Comme elle a un petit peu de mal aujourd'hui à se développer, elle le fait de manière un petit peu plus insidieuse par le développement, en fait, de supérettes, dont vous avez dû pouvoir voir l'ouverture d'enseignes dernièrement, puisqu'il faut savoir que pour moins de 300 mètres carrés, les supérettes n'ont pas besoin d'autorisation préalable, et pour les supérettes de hard discount, qui commencent à se développer de plus en plus, l'autorisation est à 1000 mètres carrés. Ce qui fait que la grande distribution se développe actuellement par ce biais. Les surfaces de vente également sont augmentées de façon totalement illicite, parce que bon, ça commence de la façon suivante. On met l'eau sous des chapiteaux sur le parking pour vendre, et puis on remplace le chapiteau par une construction en dur, et puis on annexe la construction en dur au magasin et il s'est développé. Tout cela très souvent avec la complicité des élus locaux, et il faudra vraiment, si l'on accède au pouvoir, sanctionner sévèrement les élus locaux qui se méprennent avec la grande distribution à ce niveau-là. Alors, ça conduit également à des pratiques totalement illégales d'entente sur les prix entre les groupes, de pression également sur les producteurs et les fournisseurs, au détriment du consommateur, puisque les prix dans la grande distribution, vous avez pu le constater, n'ont fait qu'augmenter, et le pouvoir d'achat des Français est en baisse. Donc ça, c'est une conséquence vraiment de la disparition des petits commerces, puisque la grande distribution a aussi comme effet la distribution du petit commerce, et avec elle la destruction du tissu social, des quartiers et des villages, et c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup, et nous tenons à faire des mesures pour le redéveloppement de ce commerce local. Alors également, la grande distribution se fournit massivement dans les pays à faible coût de production, comme on l'a vu, contribuant ainsi à la désindustrialisation de la France. Et ça, c'est un aspect également très important des effets néfastes de la grande distribution. Je ne vous parle pas d'ailleurs à ce niveau-là du bilan carbone. Quand on achète des cerises du Chili ou des chaussettes de Chine, c'est quelque chose de tout à fait catastrophique. La grande distribution a également un effet extrêmement négatif sur les salariés de la grande distribution, puisque ceux-ci ont à la fois des pressions morales et au niveau salarial qui sont très importantes. En fait, pour eux, c'est travailler plus pour que les actionnaires gagnent plus. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand M. Sarkozy a proposé travailler plus pour gagner plus, il n'a jamais prétendu d'ailleurs que ça s'adressait aux mêmes. Alors, pour faire rapide, puisqu'on a pris un petit peu de retard, les solutions, en fait, bien entendu, c'est un État fort qui puisse faire pression sur la grande distribution pour faire baisser les marges et interdire réellement les pratiques illicites. Et un État stratège qui puisse promouvoir le principe notamment de consommer ce qui est produit localement, ce qu'on appelle le locavore, mais également de mettre en place des mesures, comme on l'a dit, pour favoriser les petits commerces qui vont avoir un impact sur la vie, le tissu social
dans les villages, mais également dans les quartiers. Voilà donc ce que je vais vous dire sur la grande distribution. Donc nous proposons, enfin nous avons un diagnostic sur l'ensemble des problèmes qui est extrêmement bon, mais nous avons également les remèdes que nous voulons mettre à disposition des Français.